Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue dans votre vidéo à 3 choix pour savoir ce que vous réserve la fin de l'année 2024. Donc, j'ai préparé 3 différents tirages. Alors, chacun des tirages va aller dans chacune des dimensions, hein, aussi bien la relation émotionnelle, relationnelle, sentimentale, mais aussi au niveau matériel, professionnel, concrète, les projets, et aussi au niveau énergétique, spirituel, bien-être, donc plus au niveau intérieur. Et à chaque fois, on va associer un conseil pour pour chacun de ces 3 choix. On va prendre une énergie de départ, un premier message avec le tarot mystique pour chacun des 3 choix, pour voir un petit peu l'énergie générale, ce qui va se passer pour vous de majeur sur ces 2 mois là qui restent de cette année 2024. Et ensuite, on va aller dans chacune des dimensions suivant votre choix. Vous pouvez prendre un choix ou 2 choix selon la dimension qui vous appelle le plus. Ce qui est important, c'est de pas trop réfléchir et de voir comment ça peut se résonner en vous, tout en gardant évidemment votre libre arbitre, mais voilà, de pouvoir vous apporter des informations vraiment concrètes et de pouvoir un petit peu justement mieux appréhender là ces 2 mois qui restent pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris, j'avais découpé des petits, comme les enfants à l'époque étaient encore petits. J'avais dans un petit bocal, j'avais des activités que les enfants choisissaient une ou plusieurs fois par semaine, et puis voilà, ils piochaient pour faire une activité, pour partager un moment avec eux. D'ailleurs, si vous avez des enfants, je vous encourage à le faire, ça leur plaît toujours beaucoup. Bon, des fois nous un peu moins parce qu'on tombe sur le truc qui nous saoule un peu, mais voilà. Bon, et donc du coup, je me suis dit que c'était une bonne idée parce que je trouvais que chacun, là, les 3 activités que j'ai choisies, je trouvais que elles étaient symboliques d'un certain état d'esprit ou de choses, d'une évolution différente à chaque fois. Donc du coup, le premier choix, c'est je choisis mon menu. Donc cette idée en fait, je fais ce que je veux de ma vie et je fais comme je veux, et je fais ce qui me plaît et il y a différentes possibilités. Enfin voilà, il y a cette notion de choix, d'opportunité et d'être maître de sa vie. Alors pour ce choix-là, ce choix numéro 1, donc je prendrai donc l'oracle de la reliance entre la terre et le ciel que j'ai acheté là cette semaine, qui correspond tout à fait à ma vision des choses, c'est-à-dire qu'on a des messages spirituels et en même temps comment les ancrer dans la matière. Voilà. Et donc je prendrai cette carte-là pour tirer l'énergie principale de ces 2 mois qui restent pour ceux qui ont pris donc le choix numéro 1. Deuxième choix, on a jeu de société à toute heure. Donc là, c'est aussi bien la notion de collaboration, d'évolution, de réflexion, de s'amuser aussi, hein, évidemment, hein, de prendre du temps pour soi, mais aussi la notion de stratégie, hein, d'être un peu stratège, hein, suivant les jeux de société, d'être un peu stratège, voire même manipulateur ou de se faire manipuler. Et puis il y a cette notion aussi de compétition, voilà, de vouloir gagner, de vouloir dépasser ses limites, d'aller au-delà. Voilà, donc tout ça c'est le choix numéro 2, jeu de société. Et en énergie principale, on prendra Béline dans sa nouvelle version, qui est alors là je me suis dit que c'était bien parce que le Béline, il y a une dimension plus concrète. Enfin voilà, Béline, ça dit le message et il y a pas à tortiller, quoi. C'est un oracle qui est toujours très épuré et qui nous donne une voie, enfin un chemin concret pour ce qu'on doit faire, ou en tout cas ce qu'on est invité à acter. Voilà. Donc c'est pour ça que là j'ai pris Béline sur la dimension plus stratège, on va dire. Et la dernière, donc séance de câlin, donc le choix numéro 3. Séance de câlin, donc là c'est plus au niveau émotionnel. Alors évidemment on va faire toutes les dimensions, hein, mais là c'est plus qu'est-ce qui moi me nourrit, qu'est-ce qui me met du baume au cœur, qu'est-ce qui ouvre mon cœur, avec qui je veux y aller, qu'est-ce que je veux faire, voilà, comment je veux me construire, comment je veux faire ce qui finalement est en cohérence avec mon cœur et avec mon âme.
Et là, j'ai pris Akasha, donc qui sera l'énergie principale. La trahison, ben non. Hein. Pour commencer le tirage. Akasha, c'est tout ce qui va être les mémoires akashiques, donc éventuellement voir ce qu'on a à dépasser sur ses croyances limitantes, sur ces de reconnexion à soi. Voilà. Et puis en fait je vais voir après au fur et à mesure, on va aller prendre le tarot, on va aller prendre Gaïa s'il y a besoin, on va aller prendre l'oracle bleu. Voilà, je vais un petit peu faire du freestyle suivant ce qui se passe, suivant les cartes et les messages que je ressens que vous avez à recevoir pour chacun des choix. Voilà, si vous me découvrez à travers cette vidéo, je vous invite à aller voir en bio et en description ce que je vous propose et de me soutenir si vous le souhaitez sur ma chaîne Tipeee à partir de 1 €. Et si vous en ressentez le besoin, vous pouvez prendre également une guidance et un tirage personnalisé. Tout est dans ma description et dans ma bio. Et puis vous abonnez, puis likez si vous avez apprécié le contenu. Et puis dites-moi aussi surtout si vous avez pris un choix, deux choix, pourquoi, si ça parle, si ça vous a parlé, comment ça vous a parlé, qu'est-ce que ça vous évoque. Je serais très curieuse de savoir comment ça résonne avec vous. Donc choix 1, je choisis mon menu. Choix 2, jeu de société à toute heure. Et choix 3, séance de câlin. Donc on se retrouve tout de suite pour vos tirages par choix. À tout de suite. Bienvenue à tous ceux et toutes celles qui ont choisi le choix numéro 1. Je choisis mon menu, je suis maître de ma vie, je fais ce que je veux, j'explore mes options. Je vois comment ça se passe, ça c'est pas bon, allez c'est pas grave, je refais la recette. Allez, on va voir tout de suite déjà quelle est l'énergie principale pour vous là sur ces 2 mois. Donc pour vous, pour ceux qui ont pris, donc je choisis mon menu. Quel est déjà le premier message pour vous? Je choisis mon menu. Moi j'ai quoi vous? Hop. Je choisis mon menu, c'est effectivement, c'est vous qui devez le choisir. Hein. A priori, on vous dit d'aller chercher en vous-même. Allez, quel est le message principal pour ceux qui ont pris je choisis mon menu? D'expérimenter, d'explorer en vous-même, par vous-même. Quel message? Eh ben, métamorphose. Bah oui, c'est pour ça. Bon, là, le message principal, le premier message, vous avez vu, il a mis du temps à tomber. Peut-être que là, pour certains d'entre vous, vous avez du mal, justement. Vous avez du mal à savoir quel menu choisir, à savoir où aller, avec qui, comment, comment ça va se passer. Il y a peut-être aussi une peur de changer aussi ses habitudes, de sortir de sa zone de confort, de sortir de sa zone de sécurité. Et donc du coup, si jamais vous avez des menus là, vous avez des habitudes de vie qui vous conviennent pas forcément, mais que vous vous dites au moins voilà, c'est à peu près équilibré, et puis voilà, ça me convient quand même, et puis ça plaît à tout le monde, ça permet de faire des compromis, etc. Que peut-être vous avez du mal à vous dire non, en fait moi là ce qui me nourrit ne me plaît pas, ce qui me nourrit ne me plaît pas, et je veux changer la carte quoi. Ça va pas. Donc et là sur l'énergie principale, le message c'est la métamorphose. Donc je pense que pour l'instant, vous êtes plutôt en mode chrysalide. La chrysalide, c'est jamais très confortable. Vous imaginez là comment on est renfermé, puis ça se resserre là comme ça. Donc, je pense que là, vous vous sentez un petit peu enfermé, libéré, comme si justement vous aviez pas le choix, que vous pouviez pas choisir. Et là, sur ces 2 mois, on a la notion de métamorphose, c'est-à-dire ça va se faire pas forcément dans la tranquillité, la simplicité, il y a peut-être des choses à acter pour vous assez importantes qui vont vous permettre justement de sortir de cette chrysalide et d'être et de devenir papillon et de prendre votre envol et votre liberté. On a la lumière là, et d'aller justement vers votre lumière et vers ce qui vous plaît. Voilà le premier message là pour vous. Et peut-être que là, je pense que là, pour la plupart d'entre vous, vous êtes plutôt
dans la chrysalide en fait, où vous vous sentez un petit peu enfermé, où vous vous dites que vous n'avez pas le choix justement. Vous vous dites que vous n'avez pas le choix, que vous êtes contraint, que vous avez des obligations, que les choses... pendant que je parle, je bouge ça, parce que je me rends compte qu'on la voit pas, alors c'est dommage quand même. Bon, et là sur ces 2 mois, vous allez entamer justement votre métamorphose, votre renaissance, votre chrysalide, votre transformation. Et il y a cette notion aussi de liberté. Hein. Le papillon, c'est voilà, une notion très très libre de s'échapper, et aussi vous connaissez hein, la loi le terme m'échappe, mais de finalement les battements le battement d'ailes de papillon peut transformer complètement un univers et peut créer finalement des choses, une autre réalité. Donc j'y vois aussi cette notion là moi de recréer sa réalité, et que finalement juste en faisant un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir et d'agir va vous permettre de créer la réalité qui vous plaît et qui vous convient. Bon, allez, on rentre tout de suite pour vous avec le tarot mystique pour voir ce qui se passe pour vous selon ce qui tombe. Qu'est-ce qui se passe pour vous là sur ceux qui choisissent leur menu mais qui savent pas trop si ça va leur plaire, ou qui veulent pas changer forcément la carte. Magnifique. 6 de bâton et reine de coupe. J'en prends que 2, je prends celle qui tombe hein, en fait. 10 de coupe, le pendule. Bon, on quitte une situation qui ne nous convient pas. 6 de bâton là sur ces 2 mois, très bien. Hein, c'est la reconnexion à soi, la reconnaissance, le triomphe par rapport à quelque chose qu'on a combattu. Hein. On est après le 5 de bâton, c'est-à-dire qu'il y a eu des dissensions, il y a eu des conflits, il y a eu des désaccords. On n'a pas lâché et on triomphe en fait. On triomphe par rapport à nos valeurs, par rapport à un nouveau projet, par rapport à une nouvelle façon de voir les choses. Et on a la reconnaissance par ses pairs, mais là, moi, je le vois avant tout en vous-même. Hein. J'ai parlé du colibri, je l'ai eu là tout à l'heure, sur la dimension matérielle là pour cette semaine. C'est on continue à aller alimenter le nectar de sa vie en fait. Et si jamais les autres ils nous suivent pas, c'est pas grave. Sur cette carte-là, on n'a pas la notion de triomphe et de reconnaissance par les pairs. C'est avant tout en soi-même. On a vaincu ses démons, on a vaincu ses peurs, on a osé affirmer sa vérité, et du coup, on va distiller là son nectar, et on avance, et on sait que on est guidé en fait. On est guidé, on a réussi, et on trace sa route, d'accord. On trace sa route. Il y a une notion aussi d'accomplissement. Hein, c'est bon, j'y vais, je vais m'accomplir, et vous allez vous accomplir par rapport à quoi? Par rapport, alors, soit là en tant que mère, hein, en tant que femme, alors pas forcément mère, hein, si vous êtes mère, en tant que mère, vous allez revoir votre façon de penser, votre façon d'agir, votre façon d'aimer, votre façon d'être aussi avec les autres. Et là, vous voyez, il y a cette notion un petit peu de flottement là sur cette reine de coupe. J'aime beaucoup, et en même temps de vous laisser porter en fait par vos émotions, de vous laisser porter par ce qui vous plaît, avec les personnes qui vous plaisent, de faire preuve d'empathie, d'écoute, mais en même temps d'écoute de vous, d'accord? C'est-à-dire un petit peu de préserver ce qui est bon pour vous, et ce qui vous porte, ce qui vous permet justement comme ça là de naviguer à travers vos émotions. Il y a je pense là pour pas mal d'entre vous le fait de revoir certaines croyances ou certains schémas ou certaines relations en vous disant maintenant c'est terminé, j'avance vers ce qui me plaît moi, et avec les bonnes personnes, hein, de reconnexion à soi-même, hein. Je vois beaucoup ça comme ça, et je me laisse porter en fait par le flux des événements. Je suis toujours dans l'amour, dans l'amour des miens, mais dans l'amour de ceux qui comptent, et j'emmène sur mon chemin là, sur mon triomphe, ceux qui méritent que je les emmène. Et ceux qui veulent pas, pour reprendre la métaphore là, ceux qui veulent pas manger à ma table, en fait c'est pas grave. C'est pas grave, c'est qu'ils ne me nourrissent pas émotionnellement en fait. Voilà. Bon, on voit tout de suite, on va prendre au niveau émotionnel, relationnel, justement, voir ce qui va se passer pour vous avec le tarot Illuminati. Qu'est-ce qui se passe pour vous? 6 de bâton. 6 de bâton.
le triomphe, la reconnaissance, les personnes qui vous suivent aussi. En fait, t'avais raison. Voilà. T'avais raison. Vous emmenez les bonnes personnes et vous êtes fiers de vous en fait. Là, sur ces 2 mois là, vous allez être fiers de vous parce que il y a quelque chose pour lequel vous avez lutté, pour lequel vous vous êtes battu, pour lequel les gens n'étaient pas d'accord et vous, vous obtenez la reconnaissance et ça vous fait du bien. C'est ce que je vous disais, ça vous fait du bien. Vous vous sentez bien, vous vous sentez apaisé, vous vous sentez en cohérence avec ce que vous voulez être et qui vous voulez aimer et là ça y est en fait c'est un peu c'est bon quoi, j'ai vraiment cette cette vision de je me sens bien et j'avais raison en fait. J'avais raison. J'avais raison de me battre pour cette relation. J'avais raison de me battre pour ce projet. J'avais raison de me battre pour ce que j'avais envie de faire. Et il y a les gens de mon côté en fait qui sont d'accord. Ouais, par rapport à une tristesse où il n'y avait pas d'équité. Par rapport à quelque chose, une tristesse où il n'y avait pas d'équité, il n'y avait pas de partage, il n'y avait pas de justement vous sortez de la dimension de la reine de coupe dans le en côté un peu négatif, c'est le fait de se sacrifier ou d'être débordé émotionnellement. Et là, c'est terminé en fait. Il y a un ancrage émotionnel beaucoup plus apaisant pour vous et beaucoup plus important. Et peut-être que du coup aussi, ça veut dire de repartir vers une nouvelle relation ou en tout cas d'avoir obtenu gain de cause sur votre façon de continuer à vivre votre relation. Je vais prendre un complément là pour vous pour voir si c'est plus en vous-même. Pour moi, c'est plus en vous-même, ou si c'est plus avec quelqu'un ou ouais. Pour moi, c'est plus en vous-même là. Vous avez vaincu ce sentiment de nostalgie, d'ennui, d'insatisfaction, c'était mieux avant, d'être tourné vers le passé, de pas regarder justement vers l'avenir et de vous dire que vous allez pas pouvoir vous reconstruire, que vous allez pas pouvoir faire les choses comme vous le voulez, de pas être avec la bonne personne, de pas. Bon, voilà. Pour moi, là, ça y est, c'est terminé. Vous avez dépassé justement ce sentiment d'insatisfaction, d'ennui. Peut-être que là, je pense qu'il y en a pour certains ou certaines où vous êtes seul, mais ça vous convient en fait. Il n'y a pas de problème et il y a peut-être justement ce temps-là nécessaire là sur la fin de l'année de reconstruction de soi-même, d'affirmation de soi, de confiance en soi, de reconnaissance des valeurs de son cœur. Pour pouvoir justement comprendre ce qui n'a pas marché et pouvoir aller vers un renouveau, une nouvelle relation, une nouvelle façon d'être avec les gens. On va prendre un conseil pour vous. Tiens, mais je vais prendre l'oracle bleu. Quel est le conseil pour vous sur cette reconnaissance, cette reconnexion à soi et en soi au niveau relationnel, émotionnel? Quel conseil avec l'oracle bleu? Quel conseil pour vous? Voilà, c'est de vous reconnecter à vos émotions. Alors ça peut être aussi en lien avec un signe d'eau, donc Cancer, Poisson, Scorpion, mais déjà de vous reconnecter à vos émotions, peut-être de vous reconnecter avec une personne d'un de ces signes-là, et de sortir du sacrifice. C'est exactement ce que je venais de vous dire. De pas vous dire que par exemple vous êtes enfermé dans un foyer ou dans un couple ou dans des engagements parce que c'est comme ça, parce que vous êtes la mère ou même pas forcément, mais parce que voilà, vous avez ce sens du sacrifice pour les autres. Non, là le conseil c'est de sortir justement de ce sacrifice pour les autres pour pouvoir retrouver sa vraie nature et pour pouvoir être bien en soi et en soi-même. C'est pour ça cette chrysalise, parce que vous avez du mal en fait. Je pense que vous êtes toujours occupé des autres, des gens, ou de ce qu'ils pouvaient penser, de vous dire que c'était comme ça. Mais si jamais vous n'êtes pas bien en vous-même et que vous êtes triste, de toute façon vous pourrez pas être bien avec les autres, d'accord? Et là vous l'actez sur cette fin d'année là. Donc vous savez que pour votre stabilité, pour votre bien-être, vous devez sortir de cette énergie du sacrifice. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire là. Bon, on continue pour vous, voir ce qui se passe au niveau matériel du projet professionnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous sur cette fin d'année? Pour ceux qui ont pris, je choisis mon menu. Qu'est-ce qui se passe pour vous?
Bah, vous allez chercher du coup. Vous allez chercher et bah, j'adore parce que là du coup on a cette idée de rebelle un peu, hein. Là, parfait, hein, parce que là, vous allez affirmer en fait. Peut-être qu'il y a des choses que vous pensez ou que vous voulez mettre en place qui sortent un petit peu des normes, qui sortent un petit peu des codes, mais vous, c'est pas grave. Vous allez vous reconnecter à votre intuition et vous êtes guidé en fait. Il y a quelque chose qui vous illumine, qui vous donne envie, et puis il y a peut-être des gens qui sont pas d'accord avec vous, qui vous disent ouais c'est pas possible de le faire maintenant, etc. Et vous vous dites mais moi en fait je fais ce que je veux, d'accord, je fais ce que je veux, et puis bah si vous êtes pas d'accord, c'est pas grave. Il y a cette notion aussi d'aller chercher, d'aller fouiner un petit peu, de se dire je pense qu'il y en a pour certains où vous voulez changer de travail, où vous voulez changer vraiment de mode de pensée, d'agir, de construire, et de sortir un petit peu des ouais c'est ça, des codes ou de ce qu'on voudrait vous imposer. Vous dites non, maintenant moi c'est terminé quoi, ça y est, maintenant on me laisse tranquille, justement je choisis mon menu, hein. Tu veux pas manger avec moi, ben c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. Ben c'est bizarre quand même ta façon de faire là, ou ta façon de voir les choses, ou ta façon d'agir, ou ta façon de réagir. Ouais, mais c'est c'est pas grave. Je sais que c'est bon pour moi. Bon, tu es avec moi ou pas? Non, parce que moi j'ai autre chose à faire là. J'ai pas envie de rester dans ce cadre de couple là. Donc voilà. Oui, non, qu'est-ce qu'on fait là? Donc parfait. Hein, alors, on n'a pas cette dimension de concrétisation, d'accord, au niveau matériel, professionnel, mais par contre, on a cette notion d'action. Voilà, on en revient. Vous voyez, elle est là, avec cette lumière. Hein, on est guidé. On a encore les oiseaux. Hein, c'est vas-y, j'y vais. Je vais chercher. Il y a cette notion de curiosité, de sortir des sentiers battus, et de tester, d'innover, peut-être de se planter, peut-être aussi de pas forcément aller chercher les informations au bon endroit, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'affirme en fait. J'affirme qui je suis, et ce que je veux faire dans la matière, dans le concret. On va voir si on a une information supplémentaire pour vous avec cette princesse d'épée que je vois de façon très positive, moi là pour vous. Ouais, mais c'est ça. Vous voulez trouver un équilibre. Alors là, sur cette fin d'année, peut-être que vous allez devoir jongler entre deux situations, entre deux relations, entre deux projets, entre voilà, de pas pouvoir quitter votre travail tout de suite, ou de pas pouvoir mais c'est pas grave en fait, parce que vous êtes dans une énergie différente, où là moi le denier je le vois plus je vais chercher en moi là, j'ai cette espèce d'illumination, hein, pour pouvoir justement trouver mon équilibre. Alors je l'ai peut-être pas tout de suite, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais allier aussi bien la matière que la spiritualité, l'amour que l'action, enfin voilà, l'énergie. Je le vois comme cette harmonisation justement du yin et du yang, où j'arrête de tourner en rond, j'arrête de me sacrifier pour les autres, et moi du coup rien n'avance. Et bon, bah pour l'instant je sais pas trop, c'est pas évident, mais c'est pas grave. Je fonce en fait, je fonce, et puis je fais preuve aussi de tempérance, hein, c'est-à-dire que je prends mon temps, je suis douce avec moi-même, et aussi avec les autres, hein, où on leur explique un petit peu où on veut aller et comment et pourquoi en fait, et puis peut-être que ça va vous demander de prendre, je sais pas moi, deux activités, ou d'être entre deux projets, enfin, et que c'est pas encore acté, hein, c'est pas encore démarré, mais ok, bon ça marche pas, d'accord, j'essaye ça, voilà, il y a cette dimension de tâtonner. J'en reviens à cette recette, hein. Bon là c'était un petit peu trop sucré, c'était un petit peu qu'est-ce que je fais? J'abandonne pas en fait, je n'abandonne pas, je persiste et j'affine. Voilà, j'affine, je peaufine, et je vais chercher. Quel est le conseil pour vous associé là? On va reprendre l'oracle bleu. Ouais, c'est ça, hein. Le conseil, c'est de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à ce qui vous plaît, à ce qui vous anime, à ce qui vous met en joie, à ce qui vous permet de retrouver votre innocence. Ça peut être aussi en lien une profession avec des enfants, bien sûr, hein, alors aussi bien de thérapie, mais aussi de prendre soin des enfants, de prendre soin de son enfant intérieur, de prendre soin aussi
de son foyer, hein, de son foyer intérieur, il y a aussi des techniques de méditation qui existent ou d'hypnose un peu régressive pour voir, mais moi en fait quand j'étais enfant, qu'est-ce qui me plaisait, qu'est-ce qui me donnait envie, d'accord, qu'est-ce qui me donnait envie, alors pas l'enfant de 7-8 ans qui veut manger que du hamburger frites, mais justement quand vous avez un enfant qui vient de naître, en fait vous pouvez lui faire tout découvrir, d'accord, il est dans cette notion de découverte et c'est petit à petit voilà la société, les codes, les parents, enfin tout ce qu'on va lui transmettre qui vont faire que il se contraint dans des choses ou qu'il a des croyances ou qu'il va évoluer sur un certain chemin de vie. Mais quand on est en fait voilà, il y a cette notion de pureté, d'innocence et de tâtonner, de se planter, mais de pas être d'être dans la pureté des émotions, dans la pureté des sentiments et dans la pureté de la découverte. Ah tiens là ah ouais c'est trop bien. Et là c'est ce que vous allez faire là sur ces 2 mois là qui restent. Et en tout cas c'est ce qu'on vous invite à faire. Même si ben voilà un enfant quand il apprend à marcher il tombe plein de fois, d'accord. Donc même si telle direction, tel projet ou ce que vous vouliez faire ne marche pas, c'est pas grave, d'accord. On réajuste. On apprend et on y va et on a confiance en soi parce que alors peut-être aussi de vous entourer de personnes qui vous donnent cette confiance là, d'accord, et de bien les choisir justement. Bon, voilà pour vous le conseil et d'être tendre avec vous-même et aussi avec les autres, hein. Là je vous dis pas du tout de rentrer dans une dimension de colère ou d'agressivité ou de rejeter les autres, mais juste allez vas-y, tu viens avec moi là, on va apprendre en fait, on va voir comment ça se passe, on va reprendre justement cette part d'innocence et de spontanéité. En tout cas déjà pour vous-même ça c'est clair, hein. Alors ensuite au niveau énergétique, spirituel, bien-être justement, qu'est-ce qui se passe pour vous? Bah voilà, bah, magnifique, hein. Magnifique. Le magicien. Vous êtes le magicien et le créateur de votre vie, en fait. On en est, encore une fois, je répète, au début. On en est au début, là, sur la fin de l'année, là, ça y est, là, le papillon s'envole, d'accord? Vous êtes le magicien et le créateur de votre vie. C'est-à-dire que vous avez tous les outils, toutes les compétences et toutes les connaissances pour pouvoir faire ce que vous voulez de votre vie. Vous êtes acteur de votre vie. Et c'est votre énergie au niveau énergétique, spirituel. Ça veut dire que vous allez en prendre conscience, en fait, là. Vous allez prendre conscience que vous pouvez faire ce que vous voulez de votre vie, mais comme on est sur on est sur un nouveau départ, ben ça va vous demander justement d'apprendre et encore une fois de réajuster la recette, de voir, d'accord? Mais vous avez les capacités, ne doutez pas de vous et c'est ce que vous allez faire là. Vous allez vous dire mais je ne doute pas de moi et en fait c'est trop bien parce que je sais pas encore exactement où j'y vais, mais où je vais et avec qui et comment, mais je me sens tellement bien en fait en moi-même. Je me sens, j'ai de l'estime pour moi, je me sens confiante et je tâtonne et j'y vais et c'est trop bien. Il y a cette notion aussi de recherche, hein, de recherche, de connexion aussi à la spiritualité. Ça peut être aussi, comme je vous disais, en lien avec une nouvelle profession, hein, en lien avec la spiritualité, les intuitions, etc. Mais moi là, je le vois plus sur, voilà, de soulagement, d'expansion et d'ouverture au monde, d'ouverture à soi, d'ouverture à la conscientisation aussi de ses capacités. Et pour moi, c'est avant tout en vous-même, hein. Voilà, là, il y a une dimension de prise de conscience de soi et de son amour propre et de l'amour pour les autres qui est pour moi très très importante là sur. Ouais, on a encore cette notion de défendre ce qui est juste pour nous, hein. Voilà. De défendre ce qui est juste pour nous et de pas se laisser déstabiliser. Voilà, encore cette notion d'innocence, de bonheur en famille, de connexion à soi, de connexion et d'accepter aussi que les choses, qu'il y a des gens qu'on peut emmener, qu'il y en a d'autres qu'on peut pas emmener, et c'est pas grave. Mais là, vous allez le faire avec le magicien. Pour moi, il y a aucun souci, hein. Quel conseil pour vous avec ce magicien au niveau spirituel? Quel conseil pour vous? On est vraiment sur une forme de renaissance, de reconnexion, de confiance en soi. Quel conseil pour vous au niveau énergétique, spirituel?
l'élévation, magnifique. De continuer en fait, continuez à vous élever, continuez à apprendre. Hein, ouais. La recette n'est pas parfaite encore, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que vous y allez et vous persévérez. Donc continuez à vous élever. Dans la carte dans la dimension spirituelle, il n'y a pas meilleure carte. Hein. L'élévation, c'est voilà de prendre de la hauteur, de prendre soin de soi, de se connecter à sa spiritualité, à son, de gagner en confiance et d'aller vers cette lumière, vers justement ce qui nous porte et ce qui est bon pour nous et ce qui nous fait vibrer en fait différemment. Donc le conseil, c'est de continuer, hein, de continuer et de pas vous laisser déstabiliser, même si ça demande des réajustements. Hein, de continuer cette ascension spirituelle. Il y a vraiment pour certains là, en lien avec une activité par rapport à la spiritualité. Hein, c'est ce que je vous disais, hein, et d'avoir confiance en vos valeurs et de faire reconnaître justement votre valeur, de développer votre activité. Peut-être que vous allez vous planter, mais allez, c'est pas grave. Bon là, ce que je propose, ça va pas. Comment je peux faire? Peut-être aussi de voir avec d'autres personnes. De demander directement aux gens comment vous pouvez ajuster votre accompagnement ou enfin voilà, et de continuer à croire en vous parce que en fait c'est ça, c'est fait pour vous et votre chemin est juste et vous apporte et vous permet d'aller vers votre lumière et de prendre votre envol. Bon, magnifique. Qu'est-ce qu'on va prendre pour vous en carte conseil? J'ai bien envie de prendre l'oracle karma du coup. On va prendre un conseil synthèse pour vous avec cet oracle karma. Comme on a une dimension quand même spirituelle assez importante, quel est le conseil pour vous là sur ces... Allez, tombez tout de suite. Le temple. Revenir en votre soi intérieur, hein, pour connaître toute votre valeur, tout votre amour, de ne pas vous laisser déstabiliser par les personnes ou les gens ou les situations qui voudraient vous faire croire le contraire, hein, d'être sûr de vous et de vous élever. Je pense qu'il y a une notion de faire attention aussi d'emmener les bonnes personnes en fait. Qui c'est qu'on veut, qui veut-on mettre dans son temple, voilà, et de voir justement de changer vos énergies de sacrifice, hein, parce que du coup vous serez récompensé et vous allez pouvoir reprendre une dimension plus masculine d'action, de confiance en soi, ce qui va vous permettre de vous connecter à votre nature. On a encore la nature de nomade, hein, d'être un peu rebelle, de croire en vous et d'affirmer vos idées, même si elles sortent de la norme et de ce qu'on voudrait vous dire, de ce qui est bien ou juste pour vous. On va lire cette carte là sur le temple. Pour vous, pour terminer ce tirage. Foyer, intimité, protection. Donc, ce que je sème, s'apostrophe AIME. La carte du temple ouvre une réflexion sur ton besoin régulier de ressentir la présence divine en revenant en ton centre. La charge mentale liée aux activités quotidiennes peut devenir encombrante, source de stress et d'inquiétude. L'homme occidental assoiffé de conquête déploie son ambition pour viser la démesure et place la spiritualité au second plan. Pourtant, considérer la spiritualité comme un foyer chaleureux offre la tranquillité de l'âme dans le vacarme de notre civilisation occidentale. Si tu te sens séparé du tout, submergé par des tâches éreintantes, c'est ce que je vous disais, hein, qui provoquent un désalignement, c'est qu'il est temps d'ouvrir les portes de ton temple pour poursuivre le chemin initiatique qui mène à l'illumination. Ton refuge est ton cœur, ton autel est ton amour et tes prières sont des actes de dévotion. N'hésite pas à interrompre tes journées par des moments de recueillement qui éveillent ton bien-être. Et oui, de revenir en vous et de pas vous sacrifier en vous disant que vous n'avez pas le temps parce que vous avez plein de choses à faire et pour les gens et pour les autres. Qui réveille ton bien-être, ta foi et la certitude absolue que tout se passera bien et que sans relâche l'univers te soutient. Ce que je reçois, lorsque l'on rentre dans un lieu sacré, les énergies sont décuplées. Un large halo de lumière se forme, telle une voûte céleste, pour te protéger et te sécuriser. Le temple semble s'arrêter et la source peut alors te parler, te guider et te mener vers la clarté que tu demandes. Il y a tant d'endroits qui peuvent t'apporter de réconfort et qui contribuent à ce que tu te sentes enveloppé d'un amour désintéressé. Ah, mais pas dans l'inconfort de la chrysalide. Non, justement, d'être enveloppé comme ça, d'un halo de lumière. Si tu savais comme le fait de privilégier ces instants a des conséquences sur la manière dont les hommes traitent notre temple premier, notre terre.
Chaque prière a une résonance dans l'univers et permet ainsi à la lumière d'installer encore plus sa présence dans le cœur de l'humanité. C'est dans la simplicité et la pureté que tu trouveras les réponses que tu cherches, les paroles qui te bercent, l'amour qui te caresse. On revient vraiment à cette reine de coupe. La roue du Dharma, donc ce que ça provoque. Tous les jours, tu as la possibilité de construire un temple de l'amour dans l'intimité et la sincérité, un endroit où l'on trouve le sacré et l'ineffable paix d'un esprit éveillé. Bon, on ne pouvait pas terminer mieux. Hein. Une très belle reconnexion à vous-même, en vous-même, pour vous-même, qui va vous permettre voilà, d'ajuster, de contempler de votre beauté, de vous élever. Voilà pour vous, pour le choix numéro 1. N'hésitez pas à me faire vos retours, voir comment ça vous a parlé. Allez, à très vite. Bienvenue à tous ceux et toutes celles donc, qui ont pris le choix numéro 2, donc jeu de société à toutes heures, pardon. Donc le fait de jouer, évidemment, de s'amuser, mais aussi de collaborer, de développer, de faire preuve aussi de stratégie. Alors il y a peut-être aussi une notion, on va voir, négative de manipulation. Enfin voilà, il y a une notion d'avancer ses pions et d'aller en fait petit à petit vers ce qu'on veut et ce qui nous porte, et peut-être de compétition aussi. Alors on va voir déjà sur l'énergie avec Béline. Quelle est votre énergie là pour cette fin d'année, pour vous qui avez choisi donc jeu de société? Quel est le message général? La fin. Bon, voilà, bam. Bon, ça veut dire que vous revoyez votre façon de jouer, hein, d'accord? Ça me fait penser à une phrase que j'ai eue à un moment donné sur mon Facebook. Pendant longtemps j'ai eu ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, mais en fait je trouve ça bidon parce que la vie elle est faite pour être vécue, elle est faite pour être avec du bonheur, et à chaque fois de se dire c'est pas grave, j'ai vécu ça, j'ai eu ça, nanana, mais ça me rend plus fort. À un moment donné c'est bon, je suis fort, je suis forte. Bon, maintenant moi je veux de la joie, je veux de l'amour, je veux du plaisir, je veux du bonheur, je veux partager avec les bonnes personnes, faire ce qui me plaît. Et donc ça fait plusieurs années, maintenant ça doit faire je sais pas 6-7 ans que j'ai changé la phrase que j'avais sur mon Facebook en mettant je ne veux pas changer la règle du jeu, je veux changer de jeu. C'est une phrase d'André Breton. Et ça me correspond beaucoup plus en fait. Je ne veux pas me laisser contraindre ou contraire par des règles du jeu qu'on voudrait m'imposer, mais c'est moi en fait maintenant qui détermine quelles règles je veux mettre, quelles règles je veux mettre en place, avec qui je veux jouer, comment. On n'a pas la notion de manipulation, hein, mais c'est voilà, il est bizarre ton jeu, ok, mais c'est mien en fait. Voilà, c'est mien et c'est ce qui me porte. Et donc ça me fait penser à ça là. L'énergie générale pour vous, c'est stop maintenant, c'est terminé, c'est le schéma dans lequel je suis, ou la situation dans laquelle je suis, le travail, la relation, enfin peu importe, hein, vous voyez ce qui vous parle. De toute façon on va le voir davantage là sur le développement du tirage. Maintenant c'est fini. C'est fini. Alors ça me pèse parce que c'était pas évident, j'ai longtemps joué, hein, j'ai longtemps essayé de gagner ou de continuer à jouer, mais maintenant c'est fini. Voilà, là sur ces 2 mois, il y a quelque chose qui se termine, que vous actez, et vous savez que c'est bon pour vous, en fait, que c'est un dépassement en fait d'un mode de pensée, d'accord? Et et maintenant vous coupez soit avec des relations, soit avec des projets, soit avec un système de pensée. Moi je pense que c'est plus avec une façon de voir les choses, hein, et d'établir vos relations, ou de faire. Là sur ces 2 mois là, c'est ça y est, c'est basta quoi. C'est plus possible. Voilà. Allez, on va voir tout de suite un message principal avec le tarot mystique, justement pour voir comment ça se traduit là, cette nouvelle élaboration des règles de votre jeu. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour vous? Les amoureux. Le choix. D'accord? Alors, les amoureux, ça peut évidemment nous parler aussi d'un couple, hein, d'accord? C'est un couple destiné, c'est être à l'unisson aussi bien avec sa part d'ombre que de lumière, et d'aller dépasser ses croyances ou sa façon d'aimer pour être vraiment dans l'amour
inconditionnel, hein, d'accord, mais c'est avant tout déjà en soi-même, hein, moi, l'acceptation de moi, de qui je suis, aussi bien de ma part d'ombre que de lumière, et j'aime en fait, j'aime qui je suis, ou sinon c'est évidemment un engagement par rapport à un couple, par rapport à une personne, mais pas sur une relation superficielle ou fictive. Non, là, c'est vraiment la personne destinée, l'union sacrée, j'ai envie de dire, peut-être. Enfin voilà, où on se reconnaît en fait dans l'autre. On va prendre d'autres cartes, hein, mais là, il y a une notion très forte, hein, de reconnexion à soi et peut-être de reconnexion avec l'autre, ou d'engagement avec l'autre. En tout cas, là, on était peut-être tiraillé entre deux situations, entre deux relations. Et là, on choisit en fait. On choisit, on accepte ce qui n'est plus, on accepte celui ou celle qui ne va plus, et on se connecte réellement en soi et peut-être avec une personne. On va voir pour vous, avec les amoureux là, qu'est-ce qu'on a? 6 de denier et 5 de denier. Pour moi, c'est une reconnexion avant tout envers vous-même. Envers vous-même pour être dans le partage. Le 6 de denier, c'est le partage, c'est la relation équitable, c'est le soutien, c'est donner et recevoir, c'est voilà, c'est apporter son soutien quand on a un besoin, et puis après ça s'inverse. Enfin voilà, on est sur une notion d'équité, hein, de juste partage, de partage de ses valeurs aussi. Hein. Les deniers, c'est par rapport à les valeurs, donc ça peut être aussi l'argent, mais pardon, mais aussi de croyance, hein, voilà, moi je suis dans, voilà, moi ce que je veux un amour vrai, je veux un amour sincère, etc. Est-ce que toi tu partages les mêmes convictions? Est-ce que tu es d'accord avec moi dans le cadre aussi d'un projet ou d'un partenariat, hein, d'une association? On est d'accord sur les valeurs qui nous portent, d'accord, et pour pouvoir justement se développer et aller de l'avant. Et pourquoi? Pour pouvoir sortir de ce 5 de denier. D'accord? Là, c'est pour ça que je dis qu'il y a une fin. Il y a une fin de quelque chose, une façon de penser, une façon d'être, une façon de voir. Parce que vous voulez plus être dans ce 5 de denier, dans ce sentiment de manque, peut-être aussi de manque financier, hein. Pour certains, il y a peut-être le fait d'être en manque, enfin il y a un boulot, il y a quelque chose, enfin vous manquez d'argent, vous manquez de ressources. Il y a aussi cette notion de sentiment d'abandon, de trahison, d'injustice, d'être laissé de côté. Et là, sur ces 2 mois-là, c'est terminé. C'est terminé. Vous voulez être dans un partage juste, vous voulez jouer justement en partant sur les mêmes règles, les mêmes valeurs, les mêmes règles du jeu avec la personne avec qui vous êtes ou déjà en vous-même, hein, et ne plus en fait vous faire avoir, ou à chaque fois, ah bah c'est bête, hein, c'est dommage, t'as perdu. T'as perdu, bon allez, ciao, hein, moi je te laisse. Hein. Non, c'est terminé sur ces 2 mois là qui vous restent. C'est justement je vais avec les bonnes personnes, avec la personne qui me correspond, qui est juste, où j'aurai besoin du soutien, où je peux m'épanouir, où je peux me développer aussi, hein, où je peux accroître mon patrimoine, enfin mes valeurs, mon travail, etc. Pour ne plus être dans ce 5 de denier, dans ce sentiment de manque, d'abandon, d'injustice, de rejet, qui est seulement en plus en vous, hein, parce que c'est vous qui vous mettez dans cette situation de 5 de denier, hein, d'accord? Parce qu'en fait, derrière, là, vous voyez, c'est représenté sur beaucoup de tarots, mais derrière, en fait, il y a des lumières, et si elle voulait, cette jeune fille, elle pourrait très bien aller frapper aux portes et demander de l'aide. Mais là, elle se sent abandonnée, elle se sent seule avec sa rose, quand même, hein, avec sa fleur qu'elle essaie de préserver comme elle peut, mais en même temps elle est figée. Il y a aussi cette notion de dépasser ses croyances aussi, hein, de dépasser ses croyances limitantes, et de se dire que plus rien ne pourra pousser, pardon. Et là c'est ce que vous allez faire sur ce mois-ci. Donc bon, c'est très bien. Très bien, il y a vraiment une prise de conscience pour moi, une forme de révélation, de connexion avec quelqu'un, ou déjà envers vous-même, pour ne plus être dans cette énergie de 5 de denier. On va voir pour vous comment ça se traduit au niveau émotionnel, relationnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous qui avez choisi un jeu de société à toute heure? As de denier, bon.
Ouais. On en revient à la matière, hein, d'accord? Donc on en revient aux valeurs. Donc c'est dans la dimension émotionnelle, relationnelle. Là, en fait, vous allez acter un nouveau départ concret, mais surtout un nouveau départ par rapport à ce qui vous nourrit, à ce qui vous nourrit émotionnellement, à ce qui vous construit, à ce qui vous permet de bâtir, à ce qui vous permet d'entreprendre, à ce qui vous, avec qui aussi, hein, d'accord? Et en fait, ben, vous allez être guidé, d'accord? Vous allez être guidé. Peut-être que vous allez faire appel à un mentor ou à un enseignant ou à un coach, que vous allez demander des réponses. Mais moi, je pense que c'est avant tout en vous-même là, hein, d'accord? Vous allez prendre un nouveau départ dans la matière, ou en tout cas, vous allez l'acter au niveau de vos émotions pour savoir que ce 5 de denier là n'est plus possible, d'accord? Et pour pouvoir justement refaire vos règles du jeu, mais au niveau émotionnel, hein, c'est-à-dire qui vous emmenez avec vous. Et vous allez faire preuve de sagesse, de spiritualité, peut-être aussi de retrait, hein, en vous, pour justement transformer vos croyances et vos façons de penser. Ça peut être aussi la fin d'un couple, hein, voilà, où on se dit bon, de toute façon ça n'est pas possible, c'est la fin, et on réfléchit à comment justement se reconstruire, se rebâtir, mais ça nous pose pas de problème en fait. Ça nous pose pas de problème parce que on sait que c'est ce qui est juste et bon pour nous. On en revient à cette mort, hein, d'accord? Là c'est voilà, je coupe avec ce qui n'est plus, avec ce qui ne vaut plus la peine. Et c'est pas grave, d'accord? Alors ça me demande peut-être des efforts, c'est pas évident, surtout si c'est sur un foyer ou une relation qui dure depuis longtemps, mais ça ne me correspond plus, d'accord? Ça ne me correspond plus, ça ne correspond plus à mes valeurs, à ce qui nourrit mon cœur et mon âme. Donc ben je fais preuve de droiture, de spiritualité, de justesse pour me connecter à ce qui est bon pour moi et juste pour moi, et pour acter cette fin, d'accord? Pour acter cette fin pour vous au niveau relationnel ou émotionnel, et encore une fois, de croyance, hein, de façon de penser. On est dans la dimension émotionnelle, hein. Mettre fin à quelque chose qui ne vous nourrit plus. Voilà. Quel est le conseil pour vous? De toute façon, c'est ce que vous faites là, hein, sur ces 2 mois, hein. Quel est le conseil pour vous? De l'acter. Le notaire, c'est tout ce qui est écriture. Alors peut-être qu'il va falloir, il y a peut-être des papiers, des choses pour certains, si jamais c'est une séparation, vous étiez engagé ou par rapport à un travail. Bon là, on est dans la dimension relationnelle, donc je ne pense pas. Mais là, le conseil, c'est de l'acter. Voilà, de l'acter pour vous retrouver votre harmonie intérieure, votre yin et votre yang. Alors on a cette notion évidemment de séparation aussi d'un couple, hein, là, qui est actée, qui est décidée. Mais il y a aussi cette notion, moi je le vois, de pouvoir justement vous retrouver en vous-même et de récupérer votre harmonie intérieure de yin et de yang, donc c'est-à-dire aussi bien d'intuition, de créativité, d'empathie, etc., et en même temps de confiance en soi, d'action, et de pouvoir reprendre les rênes de votre vie en fait, hein, de pouvoir redéfinir vos règles. Voilà. Et là c'est le conseil, hein, sur ces 2 mois-là, hein, de mettre un terme et de vous dire que c'est ce qu'il y a de mieux et de plus juste pour vous, même si ça demande des transformations, des changements majeurs, d'accord? Ça peut être aussi, hein, une nouvelle façon de voir les choses et de s'engager, hein, d'accord? Mais par contre, on le concrétise, ok? Donc on se met ensemble, on est destiné, etc. Comment on fait? Comment est-ce qu'on fait les choses? Qui fait quoi? Qu'est-ce qui est juste? Qui c'est qu'on emmène? Comment on y va pour vraiment démarrer sur des nouvelles bases et sur un projet qui chacun va nous permettre de nous développer et de nous éveiller et d'être bien, d'accord? Et d'être bien et d'être dans une relation d'équité, ok? Alors, comment ça se traduit pour vous au niveau de la matière, au niveau professionnel, au niveau mental, des projets? Qu'est-ce qui c'est tombé tout de suite? Ah, vous avez du mal, hein. Vous vous sentez coincé. Vous vous sentez coincé, il y a de la confusion, vous voulez pas, il y a une fin que vous voulez pas acter, hein.
vous avez du mal à l'acter. Ou vous vous dites que vous pouvez peut-être pas arrêter un travail tout de suite, ou une relation tout de suite, ou vous séparer tout de suite, mais pourtant vous en pouvez plus. Vous voulez les poser ces bâtons là. Il y a trop de charges, il y a trop de, il y a pas de partage justement. C'est vous peut-être qui vous occupez de tout dans le cadre d'un travail ou dans le cadre d'un foyer ou d'une relation, et vous vous sentez coincé. Vous vous sentez coincé, et c'est pour ça qu'on a la fatalité. Là, on n'a pas on va pas vers quelque chose, un nouveau projet. Là, on se dit ok, c'est terminé, mais je me sens coincé. En fait, comment je vais faire? Comment je vais faire? Pardon. Et est-ce que je le fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que finalement je me fais pas des films et qu'il n'y a pas des choses à reconstruire? Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois quitter? Vous hésitez, et pourtant vous êtes fatigué en fait. Vous êtes fatigué parce que vous en pouvez plus. Peut-être même qu'il y a on va le voir au niveau énergétique, spirituel, mais peut-être même que il y a des répercussions au niveau physique, hein, que vous avez mal au dos, des douleurs ou des choses comme ça, mais vous vous sentez coincé. Voilà. Vous vous sentez coincé par rapport à quelque chose pourtant, des cadeaux, enfin un bonheur où ben ouais, c'est ça, hein, il y a pas de dialogue. Pour certains, c'est par rapport à une entreprise, hein, où vous vous dites que vous pouvez pas faire ce pas-là, où vous pouvez pas vous associer, mais là on a cette notion de pas bouger, parce que les choses elles sont comme ça, et que ça se passe comme ça, et de rester dans sa zone de sécurité, alors qu'en fait ben, ça va pas du tout, hein, d'accord, bah oui, la tour. Là, en fait, il va falloir détruire là il y a quelque chose que vous avez à détruire, il y a quelque chose qui doit s'effondrer, hein, pour revenir en vous, et pour revenir à ce qui est bon pour vous, hein, et ne plus être dans des énergies de fuite, de trahison, de plus fuir en fait la réalité, hein. Là, on vous invite à ne plus fuir la réalité, hein. Ah ouais, parce que du coup, vous êtes pas bien, hein, c'est ce que je vous ai dit, hein. Là, vous êtes pas bien, vous vous sentez coincé. Vous vous sentez coincé, vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Quel est le conseil pour vous, là, sur cette dimension matérielle? Quel conseil pour vous? Avec l'oracle bleu. Ah bah, il y en a plein qui sont tombés, forcément. Bon, on en revient à cette notion d'acter encore. Alors peut-être que ça va prendre l'hiver, hein. Peut-être qu'il y a des choses que vous pouvez pas tout de suite arrêter, mais là on vous dit que c'est froid. En fait, c'est froid, qu'il n'y a rien qui bouge, que c'est figé. D'accord, on en revient à ce 5 de denier là. Bon, alors c'est la période de l'hiver, d'accord, mais là, on a la notion de quelque chose qui est figé, qui ne bougera pas, et que vous vous dites que peut-être que ça va changer, qu'il y a quelqu'un qui va venir vous aider, ou que vous n'allez pas devoir porter ces fardeaux tout seul ou toute seule. Mais non, là en fait le conseil c'est d'acter en fait que c'est terminé, ça ne bougera pas. Et avec la loi encore plus, de vous faire justice en fait, hein, de vous faire justice à vous-même et pour vous-même, hein, de retirer ce bandeau là justement avec votre épée, pour être encore une fois dans dans quelque chose d'équitable, dans un projet équitable, et de faire s'écrouler un schéma de pensée, un schéma, une relation, un travail, enfin voilà, il y a vraiment là pour vous cette notion de tout devoir reconstruire, et de l'acter, hein. Et je pense que vous voulez pas en fait, vous avez du mal parce que vous dites que ça va quand même tenir, et que c'est pas grave si jamais vous vous sentez bien, que vous vous sentez fatigué, que vous vous sentez pas reconnu, que vous vous sentez pas, que vous vous sentez dans le manque ou dans le besoin. Bon, là le conseil c'est non, hein. Voilà, c'est terminé en fait, hein. Là il y a une situation, une relation, un partenariat qui est terminé. Je pense que c'est une relation, hein, pour beaucoup d'entre vous, hein. Et pour votre bien-être, pour vous-même, pour le respect de vous-même, il faut y mettre un terme. Voilà. C'est le message là que j'ai, c'est le message que j'ai pour vous. Et de pas vous dire peut-être allez, j'attends de la fin de l'hiver et puis on va voir comment ça va se passer.
Non, parce que je pense que ça va encore plus vous drainer votre énergie et votre manque d'estime pour vous-même et peut-être même sur votre dimension physique, ou peut-être de prendre du recul et d'acter, enfin d'arrêter quelque chose ou une situation, de faire un temps de pause et d'attendre effectivement la fin de l'hiver, mais en attendant de vous occuper de vous, hein, de vous occuper de vous et de réfléchir aussi à vos blessures, à vos croyances et tout ça, pour voir un petit peu ce qui vous a mis dans cette énergie-là, qui est difficile, hein, je pense, hein, pour pas mal d'entre vous. Hein. Il y a une fin que vous avez vraiment du mal, à laquelle vous voulez vous accrocher, alors que c'est terminé. Voilà, c'est en tout cas une façon de penser qui est terminée. Comment ça se traduit pour vous au niveau énergétique, spirituel, là, sur cette fin d'année? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Le magicien, comme le premier choix, tiens. Vous pouvez peut-être aller voir sur le premier choix, je choisis mon menu. Alors là, moi, je le vois, alors, deux choses. Je vais le prendre dans un côté un peu plus négatif que le premier choix. Là, c'est éventuellement d'être influencé par des énergies. Le magicien, c'est qu'on est le maître de sa vie, d'accord? C'est dans votre dimension énergétique spirituelle. Donc le premier message, c'est que vous êtes maître et le créateur de votre vie. Vous avez tous les outils et toutes les compétences pour faire ce que vous voulez, comme vous voulez et avec qui vous voulez. On a cette notion de jeu, encore hein, une fois, je ne veux pas changer les règles du jeu, je veux changer de jeu. C'est vraiment ce premier message-là, d'accord? Si jamais les règles du jeu ne vous conviennent pas, vous mettre dans des énergies d'auto-sabotage, d'humiliation, de rejet, d'abandon, de trahison, de culpabilité, etc., ce ne sont pas les règles du jeu. Voilà. Vous ne devez pas vous laisser, on ne doit pas vous laisser croire ou faire croire que c'est comme ça, d'accord? C'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire. Donc pour moi, c'est le premier message. Je pense que vous allez en prendre conscience, mais peut-être un peu dans la douleur. Deuxième message, moi, que j'y vois, c'est de ne pas vous laisser influencer par les gens extérieurs ou par des personnes ou une personne en particulier qui voudrait un petit peu vous manipuler et vous dire, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ouais, là, tu te plains toujours, t'as l'impression de pas être reconnu, t'as l'impression d'être dans le manque et tout, mais ouais, vas-y, c'est pas grave. Bon, est-ce que tu peux faire ça, s'il te plaît, pour moi, ou est-ce que tu peux t'occuper de ça? Voilà, donc voilà, méfiez-vous. Déjà, prenez conscience que vous êtes le créateur et vous êtes le magicien de votre vie, d'accord? Et ensuite, ne vous laissez pas influencer par les personnes qui pourraient vous dire le contraire ou qui pourraient essayer, de vous manipuler. Hein. Je vois une notion un petit peu du coup d'affaiblissement et peut-être de pas avoir l'esprit clair justement et de vous laisser éventuellement influencer par des forces obscures ou ou en tout cas des personnes qui voudraient essayer de vous faire croire ce que vous n'êtes pas ou qui essaieraient de vous faire rester dans une situation qui vous convient pas ou dans un schéma de pensée qui vous convient pas. Ouais, de défendre ce en quoi vous croyez, de pas vous laisser faire, hein, là, de vous faire justice pour retrouver votre bonheur et votre joie de vivre, hein, et d'aller au-delà des apparences, des illusions. Attention, hein, ne vous laissez pas manipuler, hein, et de prendre conscience de votre valeur, hein, en prenant soin de vous. Il y a cette notion de prendre soin de soi pour moi qui est très importante là. Hein, et ouais, mais c'est comme ça, ouais, t'inquiète pas, bon, ça va passer. Non. Moi, c'est le soleil que je veux. Hein, d'accord? C'est le soleil, je sais pas trop où je vais, etc. Mais c'est pas grave, en fait. Je sais que j'ai toutes les capacités, je vais aller chercher. Hein, c'est c'est le message pour vous, là, hein, au niveau spirituel, énergétique, et de vous ressourcer aussi, hein, vraiment. Hein, quel est le conseil pour vous? Voilà. Le chagrin. Il y a vraiment quelqu'un, une situation, une relation là qui vous fait croire des choses et qui vous laisse pas bien. Hein. Et là, on vous invite vraiment à vous dire que non, en fait, c'est pas vrai. La vie, elle est pas pourrie. La vie, elle est pas dure. La vie, elle est pas à se prendre la tête tout le temps. Elle est pas, non, c'est pas vrai.
Hein, d'accord. Mais il faut avoir le courage, et on peut toujours changer les choses. Voilà, hein, de garder espoir et d'aller voir aujourd'hui ce qui vous nourrit, et de vous laisser guider par votre bonne étoile, hein, et de pas d'être conforme en fait à vos valeurs et à vos principes, hein, tout en reconnaissant votre part d'ombre et de lumière, mais d'acceptation de soi, et de faire ce premier pas. Hein. On a encore la séparation. Hein. Bon. L'indécision, les études, et vous avez du mal. Hein. Vous dites peut-être que ça va le faire, peut-être que non, mais non. De revenir en vous pour savoir en fait ce qui vous enrichit et ce qui vous. J'ai cette notion de quelqu'un ou une situation où ça vous épuise en fait, ça vous draine, et même si vous savez que vous devez en sortir, vous avez du mal à en sortir. Et là, on vous invite vraiment, là, sur ces 2 mois, à sortir de cette situation qui n'est que froideur, et à vous faire justice. Hein. Vraiment. Hein. Là, je vais prendre du coup un conseil pour vous avec Gaïa. Bon, de toute façon, fin de l'année, là, ça y est, hein, vous l'actez. Donc, pour ceux qui entendent ce message, là, où vous vous retrouvez dans cette situation-là, dites-vous que même si c'est inconfortable, même si ça demande beaucoup de remise en question, etc., de toujours garder la foi et d'être stable, et d'être connecté avec ce qui est bon et juste pour vous, et de pas laisser d'influence extérieure ou négative, ou une personne en particulier, une situation en particulier, vous laisser croire le contraire. Hein. Ce serait vraiment ce message-là là, que j'ai à vous dire, parce que non, la vie, elle est pas faite pour être pourrie. Ça me revient, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Non, c'est stop quoi, stop bordel quoi. Hein, moi, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Tiens, ça aussi, j'aime bien cette phrase-là de Voltaire. Ah, mais t'inquiète, ça va aller. Non, stop, ça va passer. Dans 1 an, 10 ans, peut-être que ça ira mieux. Non, c'est bon. Actez la fin de quelque chose qui ne vous nourrit plus et qui vous met malheureux. Évolution, bah voilà. Tout un système de croyances, de pensée. Il y a vraiment quelque chose voilà, là pour vous, hein, sur ces 2 mois là, où il faut construisez votre propre jeu. Hein. Je parlais des échecs, hein, de la manipulation, on le retrouve là. Construisez votre propre jeu, votre propre évolution, votre propre lumière, votre propre environnement. Hein. On en revient à cette notion d'as de denier là. De ce qui vous illumine, de ce qui est conforme à ce que vous voulez, à ce en quoi vous croyez, aux personnes dans lesquelles vous croyez, aux personnes que vous voulez emmener, hein, et de vous dire que c'est pas fini, que c'est pas, enfin que non, la vie elle s'arrête pas là, mais que là aujourd'hui, ça y est, stop, c'est aride, c'est froid, ça ne me nourrit plus, je suis en train de me vider mon cœur, et c'est terminé, je ne veux plus en fait. Je ne veux plus, je veux retrouver ma lumière. Et je fais cette transformation là complète, hein, qui est certainement pas évidente, mais qui est vraiment nécessaire pour vous. Je vous invite à aller voir le choix 1, hein, où on a plus acté, on est plus dans le renouveau. Là on est plus dans le. Ne restez pas dans le j'ai cette notion de. La résilience, elle est un petit peu donnée à tort et à travers, donc je l'utilise avec parcimonie. Mais là, il y a cette notion de faire preuve de résilience. Ce qui n'est plus doit se terminer, et de le regarder non pas avec regret, en se disant que c'était un échec, et en se disant qu'on mérite pas, et que ça va jamais aller, que ça va jamais bien se passer. Non, au contraire, qu'est-ce que j'apprends de ce qui s'est passé là, de ce qui m'a vraiment drainé énergétiquement, amoureusement, professionnellement, pour pouvoir ne pas recommencer et être le créateur de ma vie, et ne pas laisser croire les gens ou les énergies ou moi-même, hein, j'ai cette notion d'auto-sabotage quand même assez forte, que de toute façon je ne mérite pas le bonheur. Voilà. Non. Là, il y a une notion de transformation intérieure dans votre fort intérieur qui, pour moi, est très forte. Voilà pour vous sur les messages que j'avais à vous transmettre pour le choix numéro 2. Donc, retenez cette phrase. Hein. Je ne veux pas changer les règles du jeu, je veux changer le jeu. Voilà.
Ça sera mon message final pour vous pour ce choix 2. Allez, je vous dis à très bientôt et merci beaucoup de m'avoir suivi. Au revoir. À ceux qui ont choisi le choix numéro 3, séance de câlin, donc peut-être voilà une envie de protection, d'être avec la personne que l'on aime, déjà pour soi-même, de se retrouver bien, la notion un petit peu de cocooning, de prendre soin de soi, de prendre soin aussi de l'autre ou des autres, de trouver quelque chose qui nous plaît, qui nous fait envie, qui nous met du baume au cœur. Donc on va voir tout de suite déjà avec Akasha quelle est l'énergie principale pour vous, là pour vous qui avez choisi ce choix numéro 3. Quel est le message principal? La prise de responsabilité. C'est sorti, je sais plus pour quel tirage. Ok, bon, bah là alors par rapport à cette thématique, on vous dit que en fait la prise de responsabilité, c'est de prendre vos propres responsabilités justement pour savoir avec qui vous voulez emmener là dans votre cité, dans votre village fleuri. Qu'est-ce qui vous porte, qu'est-ce qui vous permet de vous élever, donc et qu'est-ce qui vous permet d'aimer, d'être avec les bonnes personnes, d'échanger avec amour, hein. Je reprends cette thématique de séance de câlin, donc de prendre vos responsabilités par rapport à ce que vous voulez, qui vous voulez et comment vous voulez l'emmener. Il y a peut-être aussi cette notion de prise en charge de soi-même, hein, d'indépendance, de travail indépendant, de changement de travail pour aller vraiment vers ce qu'on aime et aussi d'affirmer ce que l'on veut et ce que l'on veut faire. Voilà, c'est votre énergie là pour ces 2 mois là qui restent. Donc très bien, ça veut dire que là vous allez acter ce que vous voulez faire, ce qui est bon pour vous et avec qui vous voulez y aller, d'accord? Et pas en écoutant les autres, ok, en ayant votre libre arbitre et en vous disant bon maintenant allez hop c'est parti, je me retrousse les manches et j'y vais, peut-être parce qu'il y a des choses justement qui vous conviennent plus ou que vous voulez restructurer, enfin voilà, il y a une notion de prise en main qui est assez importante là pour vous sur ces 2 mois, peut-être parce que justement vous sentez qu'il y a des choses qui vibrent plus avec votre cœur, avec votre âme. On va voir ça tout de suite. Quel est le message général pour vous sur ces 2 mois avec le tarot mystique? Quel message général pour vous? 5 de denier, le choix numéro 2 terminé avec cette carte là. Bah oui forcément, hein. 5 de denier, c'est-à-dire que vous êtes dans cette notion de manque, alors peut-être de manque aussi financier, hein. C'est peut-être pour ça là cette prise de responsabilité de dire bon maintenant je me bouge, je retrouve un travail ou je fais quelque chose de concret pour gagner plus d'argent, hein. Là il y a cette sensation de manque, le 5 de denier, il y a vraiment ça. Il y a cette notion aussi de pas se sentir bien, de se sentir un petit peu malade, d'avoir froid, mais aussi de pas être comblé, hein. Vous voyez là, elle essaie de préserver sa rose, mais en fait c'est l'hiver et c'est mort, hein. Là la grille, elle peut faire ce qu'elle veut, à un moment donné la rose elle va se faner. Il y a cette notion aussi de racine, hein, d'être figé peut-être en se disant que rien ne peut changer, alors que derrière en fait il y a des lumières. Donc le 5 de denier, c'est le sentiment d'être abandonné, le sentiment d'injustice, de trahison, d'humiliation, de se sentir seul et surtout d'avoir ce cœur asséché que personne nous comprend, hein. Donc aussi bien par rapport à un manque financier, matériel, de se retrouver voilà un petit peu à la rue, enfin voilà, de manquer de quelque chose au niveau de ses valeurs, mais c'est aussi avant tout en soi, voilà. Mais donc personne va aller arroser ma rose, et là en fait le message c'est vous aussi, c'est vous-même qui vous mettez dans cette énergie-là de 5 de denier, d'accord? De ce sentiment d'injustice, d'abandon, de mal-être, de dire que personne aussi vous comprend. Donc une période assez difficile. Alors qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de denier? Je pense que c'est votre énergie là de départ, justement. C'est pour ça cette prise de responsabilité. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de denier pour vous? Prendre conscience aussi que vous pouvez pas rester justement dans cette énergie-là, hein, que c'est pas possible, qu'il y a quelque chose que vous devez voir en vous et avec les autres, et de faire des choses pour justement ne pas rester dans cette énergie-là. Alors, ça a du mal, hein, je pense que bon, ça y est, c'est tombé. Alors, cavalier de coupe, donc justement de refaire
à nouveau battre votre cœur. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers vous avec cette énergie-là, hein, un nouveau rendez-vous, une nouvelle relation, une nouvelle façon de voir les choses, un nouveau projet. Enfin, là, en tout cas, vous voyez, là, ça y est, le lotus, hop, ça s'ouvre. Ce cœur là, il bat et il est prêt à justement à vibrer, et on est entouré d'étoiles, on est guidé, d'accord. Donc là, c'est ce qui va vous arriver. Vous allez vous dire bon non, là c'est pas possible. Je vais vers quelque chose ou quelqu'un vient vers vous avec cette énergie là pour aller vers ce qui me porte. Ah, je suis allé un petit peu trop vite. Bah ouais, parce que trop de souffrance en fait. Trop de souffrance et vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez bloqué. Alors soit vous êtes dans une énergie où vous pensez à quelqu'un du passé ou quelqu'un qui vous a vraiment euh, une situation ou une relation où vous êtes vraiment senti à la rue, quoi, hein, abandonné, et vous continuez à y penser et ça tourne en boucle et vous êtes dans ce truc de continuer à vous faire mal et de vous sentir bloqué en fait, et de vous dire bon c'est pas grave, peut-être qu'il va revenir, peut-être que, et ce manque affectif, hein, on en revient à la séance de câlin là, de vous dire moi j'ai envie j'ai envie de trouver quelqu'un, j'ai envie de qu'on me prenne dans ses bras, j'ai envie de me sentir aimé, j'ai envie de me sentir bien, et vous vous dites peut-être que du coup que vous êtes du coup en souffrance, que personne vous comprend, que à chaque fois vous vous faites avoir, et que c'est comme ça en fait que vous avez pas le choix en fait, que vous avez pas le choix, que vous êtes bloqué, et que personne ne vous comprend, que vous recevez pas l'amour d'une autre personne ou pour vous-même. Moi là je le vois autrement là, hein. Là, ce que ça vous invite à faire, c'est justement de comprendre ce qui vous met dans des énergies comme ça, là, où vous vous sentez seul, où vous vous sentez abandonné, pas compris, comprise, pas aimé, et d'ouvrir à nouveau votre cœur, hein, d'accord, d'ouvrir à nouveau vos émotions, d'ouvrir à nouveau votre ce qui vous fait vibrer, pour justement sortir de ce 10 d'épée là, de souffrance. Mais les souffrances, finalement, on les a vécues, on les a subies, et en se disant qu'on ne pouvait pas faire autrement. D'accord? Et là, on vous invite justement à être dans une autre énergie pour sortir de cette énergie de souffrance, de trahison, de blessure, pour ne plus être justement dans cette indécision ou dans cette dans ce blocage. Vous voyez là, le 2 d'épée, souvent il est représenté avec une femme avec les yeux bandés et les deux épées. Là, en fait, cette personne-là, vous voyez, elle se confond un petit peu là avec la nature. Elle se sent un petit peu flouée, perdue. Mais en fait, il suffit qu'elle lève le chapeau et elle y verra clair. D'accord? Là, on vous invite, c'est ce que vous allez faire là sur ce mois-ci, à voir au-delà des apparences et à comprendre pourquoi est-ce que peut-être à chaque fois vous vous mettez dans des relations, dans des situations où après vous vous sentez abandonné, trahi, voilà. Et là, c'est ce que vous allez faire. Je pense, vous allez prendre un temps pour vous d'introspection, de vous dire non, mais moi non, c'est pas vrai que l'amour n'existe pas, c'est pas vrai que je ne mérite pas d'être aimé, c'est pas vrai. Donc je me reconnecte à mon cœur, à mon âme, à ce qui vibre, pour comprendre pourquoi est-ce que je me mets dans des schémas sans issue, sans fin, où je me laisse accabler comme ça, et pour l'instant, ok, je reste en retrait et j'essaie de comprendre en moi ce qui se passe. Voilà, moi je le vois plutôt comme ça, d'accord. Et avec cette carte, encore plus avec cette carte de la prise de responsabilité, hein, de pas vous dire c'est à cause d'eux ou c'est parce que non, ok, quelle est ma part en fait, quelle est ma part de responsabilité dans ces schémas récurrents là où du coup je me sens pas aimé. Donc déjà de reconnexion à soi et d'amour pour soi. Hein, et de ne pas laisser les gens nous faire penser le contraire, mais tout en admettant ses erreurs, hein, c'est-à-dire tout en se disant en fait non, c'est moi aussi qui à chaque fois me met dans des schémas pourris là, ou dans des relations pourries, et puis l'autre derrière il part ou elle part, et puis moi je me retrouve ok, donc bon. Ouais, et là, vous allez justement comprendre, et pour pas vous remettre dans ces schémas-là, justement là. Alors, quel est au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, comment ça ressort pour vous là sur ces 2 mois? Ben oui, une nouvelle façon de penser. Voilà.
Vous allez évoluer, c'est pas évident. Ça va vous demander justement d'évoluer au niveau de votre façon de voir les choses, de considérer les choses, de considérer les relations, de considérer la relation avec l'autre, envers vous-même aussi. Hein, donc de reprendre aussi confiance en vous et estime de vous, de pas vous dire que vous ne valez rien. Hein, c'est très important, mais d'évoluer dans votre façon de penser, de construire, en fait, vos relations, d'accord, de construire votre couple. Alors là, moi, j'y vois avant tout une façon d'évoluer envers vous-même et dans votre façon de penser par rapport à vous-même, parce que les amoureux, il y a aussi la reconnexion envers soi-même et envers sa part d'ombre et de lumière et d'où cette prise de responsabilité, hein, de vous dire, ouais, alors en fait, bon, ce 10 d'épée, je l'ai subi, mais je l'ai voulu aussi, en fait. Je me suis mise dans des schémas toxiques, dans des schémas de dépendance. Il y a peut-être aussi une notion de triangulaire pour certains. Ouais, j'ai accepté des choses, enfin, qui ne me correspondaient pas. Donc, ok, j'en prends conscience. Je prends conscience que moi aussi j'ai fait des erreurs et c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. Je m'accepte tel que je suis, mais je ne veux plus que ça m'arrive de nouveau, d'accord? Et là, c'est ce que vous allez faire en fait sur ces 2 mois-là, et aussi de reconsidérer peut-être votre façon d'entrer en relation avec les gens. Alors dans le cadre de vos relations au quotidien, de votre travail, etc. Mais votre vision du couple aussi. Est-ce que une relation passionnée qui devient toxique vous porte? Là, a priori, je ne pense pas. Est-ce qu'il faut rester dans des schémas où finalement il y a des hésitations, où on essaie de vous blesser ou où vous êtes trahi, où il y a des sentiments d'injustice? Je ne pense pas. Hein, d'accord. Et là, pour moi, il y a cette prise de conscience que effectivement, votre façon de voir les choses, une relation ou un couple, ou votre façon d'aimer justement, ne vous porte pas, en fait, ne vous porte pas, ne vous correspond pas et n'est pas en accord avec qui vous êtes. Mais ça vous demande de l'acter et de revoir complètement justement vos schémas. Il y a des notions de dépendance là, hein, je pense, hein, des notions de dépendance affective. Et de se dire que forcément on peut pas être bien avec soi-même, qu'il faut être avec quelqu'un, et peut-être c'est pour ça, hein, du coup à chaque fois vous vous retrouvez dans des relations pourries, plutôt destructrices, et là vous allez vous dire mais non, il faut que je revoie complètement ma façon de penser, de voir le couple, déjà que je m'aime moi-même, pour ensuite pouvoir me connecter, hein, les amoureux, il y a aussi la notion de couple destiné, pour ensuite pouvoir me connecter avec la bonne personne ou pas. En fait, si jamais on cherche tout le temps à être avec quelqu'un parce qu'on veut pas être seul, très souvent, en fait, on donne tout, on s'investit, etc., et on se retrouve un peu à la rue, hein, et on se dit, c'est pas possible, je le mérite pas. Donc là, on vous invite d'abord à voir votre façon d'aimer et d'être avec les autres, pour ensuite éventuellement être avec quelqu'un. Et souvent, quand on cherche pas, en fait, on trouve, d'accord, et de pas être toujours dans cette quête éperdue justement de l'amour et d'être avec quelqu'un parce que c'est comme ça qu'il faut faire sa vie, qu'il faut être en couple. Non, vu la situation à laquelle ça vous met, a priori, non, je pense qu'il y a une profonde remise en question avant, en tout cas. Quel est le conseil pour vous avec ce 6 d'épée et ces amoureux? Mais vous allez le faire, hein, de toute façon, hein. Les arts, ben oui, de vous reconnecter en fait à votre vraie nature, de prendre du temps pour vous, de peut-être aussi parce que là on est dans des énergies très lourdes, hein, de faire une nouvelle activité, d'apprendre un instrument de musique, d'aller danser, de vous accorder un petit peu de répit en fait pour vous reconnecter ensuite à votre vraie nature et à votre vrai moi, et regagner aussi estime de vous, et de bouger aussi, hein, de bouger, de pas vous laisser comme ça là à rien faire et à vous dire c'est pas juste, etc. De bouger, la séance de câlin là, moi je le vois dans le fait de faire preuve d'amour aussi envers vous-même, de compassion, d'aller aussi peut-être avec des personnes, des amis, etc. Mais là c'est plus c'est bon quoi, je me lâche un peu la grappe et je me fais des câlins déjà à moi-même, pour moi-même, et je préserve mon intérieur, et je retrouve une harmonie intérieure et avec les autres, en tout cas avec les bonnes personnes, d'accord? C'est le conseil là pour vous au niveau émotionnel, relationnel, sur ces 2 mois là qui restent,
et de pas vous dire que vous méritez pas, hein, mais juste de prendre du temps pour vous. Alors des fois aussi sur les pratiques de tout ce qui va être technique de visualisation, de créativité, très souvent quand on est mal, c'est là, c'est dans les sentiments extrêmes que souvent on devient le plus créatif, aussi bien d'un côté positif que négatif. Donc peut-être aussi d'écrire, de faire des poèmes, ou de peindre, ou de faire de la musique, enfin en tout cas quelque chose qui vous permet déjà d'exprimer là ce que vous avez en vous, et après de prendre du recul et de le relire et de vous permettre justement d'évoluer dans votre façon de penser, de voir les relations et votre façon d'aimer. Souvent c'est dans ces périodes-là qu'on est le plus créatif en fait, et donc de laisser votre part créative s'affirmer, s'exprimer pour peut-être mieux avancer en conscience et mieux voir comment vous pouvez reconsidérer vos relations et votre vision du couple. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a ensuite pour vous au niveau matériel, professionnel, concret sur ces 2 mois? 3 de denier, bon, ça c'est très bien. Parfait. Donc, ça revient à cette notion de prise de responsabilité. Là, vous allez, il y a un partenariat, on développe ses compétences, on crée, on se développe. Il y a peut-être un nouveau projet, une association, une nouvelle formation. En tout cas, on est à plusieurs, hein, d'accord. On est à plusieurs et on unit ces compétences pour pouvoir concrétiser quelque chose. Alors, par rapport à de l'argent, mais aussi par rapport à un foyer ou par rapport à un travail, il y a une notion de co-création là et de développement. C'est le terme. Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, hein, d'accord. Donc ça prend un petit peu de temps, on échange, on voit ce qu'on peut mettre en place, comment on peut le mettre en place. Ça peut être aussi vous en votre fort intérieur au niveau matériel où vous vous dites ok, ben là je revois un petit peu les briques de mes constructions ou de mes croyances pour pouvoir avancer. J'ai cette notion un petit peu de mécanisme là et de me remettre en selle pour emmener les bonnes personnes, pour créer le bon projet, pour aller vers quelque chose de porteur pour moi et qui me permet justement de me développer financièrement, matériellement, professionnellement. Je vais prendre un complément sur ce 3 de denier là pour vous. Voilà, il y en a beaucoup, hein. Bah, c'est pas grave, on les prend. Ouais, et de dépasser vos peurs, vos doutes. Ouais, il y a cette notion vraiment de repartir, hein, de mécanisme qui allez, je remets les pendules là et je fais repartir ce mécanisme là. Je sais pas trop encore, mais je vais vaincre mes peurs, mes doutes parce que je porte quelque chose en moi. Je sais que ce que j'ai, ce que je vaux, ce que je veux mettre en place, c'est juste et je ne laisse pas les gens ou les personnes ou les situations ou mes anciens échecs justement me démonter. Je fais face justement à cette face cachée, à cette part sombre de moi, et j'y vais doucement. Ouais, bah oui, c'est ça, hein, pour vous sortir d'angoisse, hein, de croyances limitantes. C'est exactement ce que je vous disais, hein. Ah, vous avez du mal, hein. Il y a quelque chose que vous voulez mettre en œuvre avec plusieurs personnes ou un projet ou quelque chose en tout cas qui vous permet de vous expanser professionnellement ou matériellement ou par rapport à vos valeurs, et vous avez du mal, vous vous dites que vous ne méritez pas, il y a des angoisses, et là par contre vous allez prendre du coup soin de vous, hein, revenir en votre fort intérieur, prendre soin de votre environnement, prendre soin de votre santé. Bah ouais, c'est ce que je disais, hein. Et pour arrêter de fuir vos responsabilités, surtout avec ce 9 de denier là. Voilà. De fuir vos responsabilités, et il y a peut-être aussi pour certains où vous avez peur de prendre un travail indépendant ou de changer de travail ou de faire une activité. Et là il y a encore ce truc, j'y vais ou j'y vais pas en fait. J'y vais ou j'y vais pas. Est-ce que je suis capable? Est-ce que j'en suis pas capable? Peut-être que ça va pas me rapporter assez d'argent, etc. Et là sur ces 2 mois-là, elles sont toutes tombées après, hein. Là vous allez vous dire que vous avez un projet en vous qui est bon, que vous allez vous connecter à votre intuition, mais il y a quand même des doutes. Et là on vous invite à ne plus douter de vous, à revenir en vous, à prendre soin de vous,
à peut-être aussi prendre un travail peut-être entre deux, hein, ou en tout cas à faire en sorte que vous soyez bien matériellement, mais aussi en vous, dans votre foyer, hein, de retraite intérieure, et de plus fuir, encore une fois, vos responsabilités, hein, et de plus fuir peut-être une forme d'indépendance, hein, de plus fuir une forme d'indépendance ou de vous dire que vous en serez pas capable ou que ça va pas se passer comme vous voulez. Là, on vous dit non, hein. Alors, je suis désolée de vous dire ça, mais par rapport à la séance de câlin, là, moi, j'ai plutôt cette notion déjà de vous câliner vous-même, hein, voilà, de vous aimer vous-même, et de plus vous dire que vous méritez pas ou de ne pas faire, mais là d'acter avec les bonnes personnes. On a des énergies très féminines là, hein, de soin de soi, de soin des autres, de soin de son environnement, de sa maison, de sa façon de s'habiller. Peut-être que pour certains ou certaines aussi, vous prenez pas vraiment soin de vous. Enfin, il y a peut-être que au niveau de votre alimentation, de votre santé physique, du sport, des activités, et que vous avez du mal, que vous vous dites que c'est pas grave, donc il y a une notion un petit peu de laisser aller. Et là, non, le message, c'est que vous dites mais non, enfin stop quoi. Maintenant, je suis trop bien, je prends soin de moi, je vais faire du sport, je fais attention à ce que je mange, je me repose, et puis j'arrête de me dire que je le mérite pas ou quelque chose comme ça, hein. Je sors de ces croyances là, je prends cette responsabilité, je vaux mieux que ça. Voilà, c'est un peu ce qui vient pour moi, et je m'aime moi-même, d'accord. Et ceux qui m'ont trahi, ceux qui veulent me faire croire le contraire, j'arrête de leur donner raison en fait. Quel conseil pour vous? Ouais. Alors, deux choses. Le conseil déjà pour vous, c'est de retrouver de l'estime pour vous et envers vous-même. C'est ce que je viens de vous dire. Là, la notion de convoitise, c'est dans sa dimension positive, c'est de redevenir désirable en fait, hein, que vous soyez homme ou femme. C'est de reprendre soin de votre cœur, de vous reconnecter aussi à la séduction, au chakra donc du plexus, le chakra sacré, donc tout ce qui est les plaisirs, la jouissance, la sexualité, etc. Et donc de prendre conscience que vous méritez de pas être comme ça là, vous méritez d'être bien dans votre corps, dans votre sexualité, avec les bonnes personnes, etc. Là, c'est d'un point de vue positif, hein, d'accord, d'arrêter de vous dire que vous méritez pas d'être aimé ou qu'il y a personne qui va vous aimer, etc. Non, c'est de prendre soin de vous, de voir un petit peu ce qui va pas, ce que vous devez vous prendre en main, d'accord, pour vous dire que non, évidemment, vous méritez d'être désiré, vous méritez aussi de convoiter ce qui vous donne envie, hein, si jamais plus dans la matière, hein, et d'avoir conscience en ce que vous convoitez, en fait, vous avez raison, et de dépasser vos peurs et vos croyances. Et après, dans le point de vue négatif, c'est de faire attention aux personnes peut-être, hein, qui voudraient vous prendre de l'argent là, hein, ça me vient là avec ces énergies là, ou qui voudraient vous manipuler ou abuser justement de votre gentillesse, ou un petit peu qui viendraient gratter là un petit peu à tous les râteliers là, et puis profiter peut-être de votre maison ou de votre entreprise, ou qui voudraient et là on vous dit attention. Voilà, attention, ne donnez pas aux bonnes personnes et aux mauvaises personnes, et déjà pensez avant tout à vous, et méfiez-vous des personnes mal intentionnées qui voudraient vous faire croire des choses, et de faire appel justement à votre gentillesse et à votre empathie. Non, là c'est vous avant tout, hein, de penser à vous avant tout. Et ouais, j'ai quand même beaucoup cette notion de reprise en main, hein, de qui l'on est, de ce que l'on vaut, de ce que l'on veut, et de son image aussi, de l'image de soi. Alors au niveau énergétique, spirituel, qu'est-ce qui se passe pour vous? Elles ont bien sauté. Le chariot, magnifique. On avance, c'est la victoire, aussi bien en acceptant sa part sombre, ce que je vous disais, hein, sa part sombre que sa part de lumière, mais on y croit en fait, on a confiance en soi, on sait pas trop où on va, ça nous demande d'ajuster
un petit peu notre route, hein, parce qu'on voit que là ça part un petit peu dans toutes les directions. Mais là il y a la notion de reprendre confiance en soi, hein, de reprendre confiance en soi et d'avancer, d'accord, d'avancer et de magnifique, et de retrouver sa stabilité intérieure, d'aller de l'avant, d'être sûr de soi, de se maîtriser émotionnellement, d'être connecté aussi à ce qui est bon et juste pour nous, tout en acceptant nos erreurs ou notre part d'ombre. Alors peut-être que par contre, vous avez plusieurs choix, hein, il y a plusieurs choix, il y a plusieurs options, et du coup vous êtes un petit peu dans le doute. Et là, avec cette énergie du chariot et de l'empereur et de la prise de responsabilité, moi je le vois plus dans le fait que, en fait, vous savez ce qui est bon ou pas pour vous, vous allez lever ce voile des illusions, d'accord? Mais ça vous demande de revenir en vous et peut-être d'être plus proche de vous, de vous occuper davantage de vous pour pouvoir. On a encore cette notion, attention, hein, de méfiance par rapport à des gens qui voudraient vous manipuler ou vous prendre des choses, surtout avec ce chariot et cet empereur là, hein, des gens qui viendraient vers vous, squatter chez vous, enfin ouais, ou vous dire t'inquiète pas, ça va bien se passer et tout. Non, là. Ayez confiance en vous et en votre stabilité intérieure, en votre leadership, en votre autorité, en votre puissance. Et ça va vous permettre de lever le voile justement sur ce qui est faux, sur ce qui est juste là, sur ce qui est pas bon. Et sur éventuellement, pour revenir à cette thématique de séance de câlin, ou t'inquiète pas, avec moi ça va bien se passer, ou là, attends. Mais vous allez reprendre cette énergie-là. Attends, bon, on me la fait pas, d'accord? Donc maintenant, tu te calmes. Et tu me laisses tranquille, et là moi je prends mes responsabilités et je sais ce qui est bon ou juste pour moi. Il y a aussi cette notion d'addiction, et je vois peut-être pour certains, hein, de pas vous laisser justement sur des schémas peut-être d'addiction, même de surconsommation, hein, de choses qui sont pas bonnes pour vous et qui vous empêchent justement de voir clair. Bon, c'est assez spécifique là ce que je vous dis, mais quel est le conseil pour vous sur ce chariot, cet empereur et ce 7 de coupe au niveau spirituel? Quel conseil pour vous? Le spirituel, énergétique. Surtout au niveau énergétique, là, j'y pense, hein, de pas partir dans tous les sens. Hein. Il y a cette notion de confusion et de vous perdre, et donc du coup de pas y voir clair. Et là, on vous invite à reprendre les rênes de votre vie, justement. Hein. Ouais. Ah oui. À reprendre les rênes de votre vie et votre vitalité. Hein. Votre vitalité, pour certains, c'est ça. Hein. En vous séparant de choses, parce que je viens exactement de vous dire ça. Hein. En vous séparant de peut-être d'excès, de trop faire la fête. Du coup, je sais pas, on verra bien comment ça se passe. Bon, allez, personne ne m'aime et tout, je vois rien, etc. Et donc, on va faire la fête. Non. Là, au contraire, hein, on vous invite à revenir en votre soin intérieur, là, à prendre soin de vous, à vous prendre en main et à arrêter d'esquiver, en fait, à reporter, à vous dire ouais, c'est pas grave, allez, vas-y, c'est parti, on va faire la fête, et puis à revenir, en fait, vous revenez chez vous, ça va pas, vous vous sentez seul, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez triste. Et là, on vous dit non, hein, reprenez votre soleil, votre puissance, votre force. Hein, et séparez-vous de choses qui vous empêchent d'aller au fond de vous-même et qui font que vous êtes seulement sur de la superficialité, et avec des personnes en plus superficielles, hein, avec des personnes superficielles et dans des choses qui ne vous nourrissent pas. Voilà. Bon, c'est le message, excusez-moi, hein, j'y vais pas forcément, mais je vous dis moi comment je vois les choses, hein. Surtout avec cette carte de la prise de responsabilité, hein, qui est vraiment pour moi assez importante. Je vais prendre un message pour vous avec l'oracle. En fait, je reviens aussi à ça. N'allez pas chercher du réconfort. Ça me fait penser à ça là. Dans des bras ou dans des soirées ou avec des personnes qui sont superficielles et qui vont en fait. J'en reviens à cette notion de chakra sacré. La jouissance et les plaisirs, évidemment. Hein. Mais quand on se respecte soi, quand ça nous porte nous, quand vraiment ça nous met ce feu intérieur, d'accord? Et de pas se dire c'est pas grave, je vais aller chercher du réconfort dans des bras ou dans des situations ou dans des relations sans lendemain ou un truc comme ça. Et puis après forcément je me retrouve triste parce qu'en fait c'est pas ce qui vous nourrit, d'accord?
Donc de respecter aussi qui vous êtes, votre personne et votre sexualité, mais votre corps. Hein. J'ai cette notion de respect du corps très importante, parce que la sexualité, on peut faire ce qu'on veut, avec qui on veut et comme on veut, mais il faut que ce soit en respect avec soi-même en fait. D'accord? La sexualité, il y a un côté sacré. Sacré pourquoi? Parce que c'est quelque chose qu'on donne même si c'est que pour une soirée. Voilà, ne laissez pas quelque chose ou des situations ou des relations vous vous enchaîner par rapport à ce que vous valez et à qui vous êtes. D'accord? C'est bien quand c'est consenti, quand du coup c'est cool, vous vous êtes fait plaisir et tout, et il n'y a pas de problème. Et vous, voilà, c'est ce qui vous plaît, vous les papillonnez, mais je pense pas que ce soit le cas en plus. Donc les câlins, le réconfort, il sera de très courte durée, et le problème c'est qu'après vous allez vous retrouver seul. Hein, d'accord? Donc il y a, je pense, un schéma de pensée là qu'on vous invite à revoir là sur cette fin de l'année. Quel est le conseil pour vous avec l'oracle Karma? Quel conseil pour vous avec l'oracle Karma? Ouais, il y en a beaucoup. Hein. Ouais, je vois l'amour en dernier. Elle, je vous parlais de sexualité. Elle, amour. Je vous parlais de sexualité sacrée. Hein, d'accord? Le réconfort, on le trouve pas sur quelqu'un sur une relation éphémère, sauf si vraiment on est bien en soi et si c'est ce qu'on veut. Et là, il y a aucun problème et on s'amuse et on s'éclate. Mais là, je ressens pas comme ça, moi. Je pense qu'à chaque fois, finalement, vous vous faites peut-être des illusions ou vous dites que c'est votre façon comme ça d'être aimé, que vous méritez pas d'être aimé, mais en fait, au final, petit à petit, vous vous videz en fait énergétiquement. Hein, donc, de faire une pause, hein. De faire une pause, de pas partir dans tous les sens là avec n'importe qui, n'importe comment. Pour pouvoir vous transformer et retrouver votre sécurité intérieure, hein, votre foyer intérieur, ce qui est conforme à vos valeurs, et à votre intégrité. J'ai cette notion d'intégrité en fait. Hein. J'arrête de me fourvoyer dans des choses, des relations, des trucs qui drainent mon énergie et où en fait je ne suis pas respectée. Respectez-vous vous-même, et ça vous demande de faire une pause. Hein. Ça vous demande de faire une pause en actant que il y a des façons de fonctionner dans vos relations amoureuses, en tout cas avec les gens, qui est seulement le fait que vous pensez être en sécurité, que vous voulez trouver du réconfort, et là on vous invite à revoir justement cette façon de penser. Voilà, pour vous, bon, c'est un message assez spécifique, vous me direz si ça vous a parlé, très axé quand même sur le relationnel, le sentimental, enfin plutôt la façon d'être avec soi-même et envers les autres. Bon, j'espère que ce tirage en tout cas vous aura aidé. Demain et Voie lactée, voilà. Reconnectez-vous aux bonnes personnes et à ce qui est bon et juste pour vous, en prenant du temps en fait, en prenant du temps, hein, d'accord. Bon, allez, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, à aller voir peut-être s'il y a d'autres choix qui vous parlent pour faire des regroupements, des compléments d'informations. Et je vous souhaite une très belle transformation intérieure et de reconnexion à vous et d'estime pour vous surtout, hein, voilà. Et énergétiquement et émotionnellement porteuse pour vous, et de respect pour vous-même surtout, parce que vous méritez. Il y a personne qui mérite d'être traité comme ça, enfin d'être utilisé. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.